Production céréalière labellisée de Haute-Provence, le Petit Épeautre était le centre d'attraction d'une journée appelée itinéraire paysan. La campagne des trucs sur la route qui conduit à Sigons s'est spécialisée dans cette production et avait mis les petits plats dans les grands pour la faire connaître. Le reportage est signé Julien Guéry. Donc, les itinéraires paysans, c'est un concept qui naît en 1997. C'est des agriculteurs qui viennent voir les animateurs du CPIE pour trouver une idée originale pour mettre un petit peu en valeur leur métier, arrêter de dire que c'est des pollueurs et puis pour expliquer ce que c'est aussi être agriculteur, c'est aimer sa terre, c'est aimer l'endroit où on vit et c'est le protéger pour pouvoir avoir une production sur du long terme. Donc voilà, on est sur une balade qui fait une boucle d'à peu près 1 heure de marche environ. Alors si vous allez chez un chèvrier, vous allez marcher au milieu des chèvres. Après si vous venez chez Thierry et Véronique Borin qui font du Petit Épeautre, vous allez marcher au milieu des champs. Et dans le vallon, là-bas, on a encore 2 parcelles d'épeautres, dans les arbres, en allant... Puisque le chemin que vous voyez en bas, c'est celui par lequel vous êtes arrivé. Oui. C'est aussi l'occasion de montrer que les divers aspects, les diverses productions d'une petite exploitation. Donc nous, principalement, nos productions sont axées sur les 3 productions principales de la trilogie méditerranéenne des Romains, c'est-à-dire la céréale, l'huile d'olive et le vin. Alors la céréale pour les Romains c'était le froment, nous on a choisi le Petit Épeautre parce que je connaissais le Petit Épeautre avant de commencer ça et je connaissais toutes les vertus du Petit Épeautre et je voulais absolument faire ça. Et en plus on n'avait pas suffisamment de surface que pour faire du blé moderne, traditionnel, qui fait qu'on n'aurait jamais pu en vivre, quoi. Voilà. On demande aux agriculteurs d'être les guides. On n'intervient pas sur la visite, on intervient uniquement sur la conception de la visite. C'est-à-dire moi je viens 3, 4 fois, 5 si nécessaire, faire le parcours avec l'agriculteur. On voit quels sont les endroits où on s'arrête pour discuter de telle ou telle chose, la botanique, du paysage. Et ensuite, c'est l'agriculteur qui prend les réservations, qui accueille les gens et qui fait la visite. Il y a de tout, il y a des sangliers, des chevreuils, des lièvres, il y a vraiment de tout. Donc c'est le 13e dans le secteur, dans le pays de Haute-Provence et dans le département, puisqu'il y en a 6 autres dans le pays As, Verdon, Vert. Donc ça fait 19 itinéraires paysans dans le département des Alpes de Provence. C'est important dans la démarche de sensibilisation du public, ce genre d'initiative ? Effectivement, l'intérêt de remettre le goût à l'honneur, parce que par rapport à tous les produits qu'on voit, c'est vrai qu'il y a souvent avec l'agriculture intensive, etc., on a souvent perdu le goût des aliments. Et ce type d'agriculture et ce type de remise de nouvelles cultures ou de remise à jour, on va dire, de ces anciennes cultures. Je pense que c'est très important justement dans le cas pour faire revivre le goût, la mémoire ancienne qu'il pouvait y avoir. L'itinéraire paysan, c'est pas un complément de salaire, c'est vraiment quelque chose qui permet de croiser du public qui vit pas les mêmes choses. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir de la vente directe à la ferme derrière, mais c'est pas du tout le concept, c'est vraiment quelque chose qui est, il faut le dire, c'est philosophique en fait, c'est une approche plus de partage que d'autre chose. Et donc cette technique en fait a l'avantage de ne pas toucher du tout... Et vous disiez pour l'anecdote que là il est beaucoup mieux décortiqué qu'il y a quelques années et que les anciens avaient l'impression que c'était pas le même goût, que c'était pas le même produit. Voilà, donc ça c'est tout à fait personnel. Les anciens diront que le Petit Épeautre qu'on produit maintenant, il est complètement différent. Ça ne peut pas être la même céréale que celle qu'ils ont consommée il y a 30 ou 40 ans, qui correspond à leurs souvenirs de jeunesse. Donc c'est même au-delà de 30 ou 40 ans. Toutes ces personnes qui tiennent ces discours-là, c'est des gens qui ont entre 60 et 70 ans. Parce qu'à l'époque, le grain était décortiqué sous des rouleaux. Maintenant, le grain est projeté sur des marteaux et immédiatement décortiqué. Alors ça paraît brutal comme ça dans le discours, mais en réalité, c'est une opération qui se passe très très bien. Et de ce fait, la pellicule de surface qui recouvre le grain, la fine pellicule qui recouvre le grain, n'est plus touchée. Donc le grain à la cuisson reste plus ferme et n'a pas la même texture que ce qu'ont connu nos anciens. Décortiqué. Alors, il n'est pas encore, on ne le vend pas comme ça encore. Il y a encore une dernière étape, et on le passe à l'aspirateur.
Il y a des agriculteurs où il aura fallu 5, 6 itinéraires avant de dire « Ah ben ça y est, je me régale ». Au début, ils me disaient « Ouais, c'est dur, je ne m'arrête pas au bon moment, j'ai du mal à attendre tout le monde ». Voilà, Thierry a cette facilité, et puis Véronique a de grandes qualités de cuisinière, et du coup, la dégustation se passe toujours très bien derrière, quoi. Eh bien oui, donc aujourd'hui, j'avais préparé pour mes hôtes deux dégustations, une salée et une sucrée. Donc pour mettre à faciliter pour les personnes, j'avais fait un aioli d'épeautre. Et ensuite, pour faire connaître à un public et que ce soit simple pour les personnes à pouvoir reproduire les recettes, j'ai mis en place un simple gâteau yaourt dans lequel j'ai glissé quelques grains qui étaient cuits, normalement, de la graine d'épeautre, et accompagné de la farine d'épeautre pour le gâteau.